Salut, c'est Dom de Noxcode. Bienvenue dans la No-Code News du mois de juin. C'est la première fois qu'on l'a fait en format vidéo. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Au menu, les conférences de Figma et également de Webflow et le retour du No-Code Summit à Paris. Également les dernières nouveautés des outils No-Code, notamment Bubble, Flutterflow et bien d'autres outils. Et la sortie de notre premier podcast, Noxmakers. On démarre maintenant les actus de la No-Code News avec les conférences. La première conférence, c'est celle de Figma qui a eu lieu le 21 et 22 juin. Vous aurez tout le résumé sur la prochaine No-Code News du mois de juillet. Il y a également la conférence Webflow qui a été annoncée. Elle aura lieu le 5 octobre prochain. Vous aurez également le grand retour du No-Code Summit à Paris le 10 et 11 octobre prochain. Ça peut être l'occasion de pouvoir se rencontrer, on sera également présent. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Sur ce mois de juin, on a sorti notre premier épisode Noxmakers. Dans ce podcast, on interviewe des personnes qui utilisent le no-code et on a eu l'occasion d'interviewer JB qui en 18 mois a réussi à atteindre 1 million de chiffre d'affaires en utilisant des outils no-code et notamment Bubble. N'hésitez pas à regarder la vidéo si elle vous intéresse, elle va s'afficher à l'écran. Pour Framer, la nouveauté du mois, c'est la génération de pages par IA. Le résultat, il est assez bluffant. Vous avez juste à taper ce que vous souhaitez avoir sur votre page et ça va vous la générer en temps réel devant vous. Le résultat n'est pas encore parfait, il mérite d'être retravaillé. Par contre, je suis sûr que ça va vous faire gagner du temps. On passe maintenant aux news de Bubble. Il y a eu plusieurs nouveautés, mais la principale nouveauté, c'est la mise à jour de leur API pour les plugins. Elle est passée à la version 4. Ça va nous permettre d'aller plus loin sur les intégrations et les fonctionnalités qu'on va pouvoir ajouter. On passe maintenant aux news de Flutterflow. Comme toujours, ils nous ont ajouté plein de nouveautés. Les principales concernent le bloc d'action réutilisable. Vous allez pouvoir l'utiliser et mettre des fonctionnalités dessus pour pouvoir le réutiliser très facilement, ce qui va permettre de maintenir plus facilement l'application Flutterflow. On passe maintenant à Webflow. Webflow a également eu son lot de nouveautés. La principale, c'est DevLink. DevLink, ça va nous permettre de rajouter des composants en React sur son projet. Donc c'est hyper pratique parce que ça va vous permettre de le rajouter sur vos différentes pages et de pouvoir après l'ajouter à tout votre projet très facilement. Concernant Notion, il y a eu beaucoup de nouveautés sur ce mois-ci. Une qui est liée à la gestion de projet. Donc ça va vous créer une sorte de template qui va vous permettre de faire de la gestion de projet très facilement. Et une aussi que j'aime beaucoup, qui va vous permettre de créer des colonnes directement générées par l'IA. Donc vous allez rentrer du texte sur vos différentes colonnes avec vos données. Et avec les colonnes générées automatiquement par l'IA, vous allez pouvoir, par exemple, générer automatiquement un texte qui est en lien avec les précédentes colonnes. Donc là, par exemple, sur une vidéo YouTube, je peux par exemple mettre le titre de ma vidéo et avoir une colonne qui va me générer une description automatiquement avec l'IA. On passe maintenant à la découverte du mois. Pour cette découverte du mois, c'est Umso. Umso, c'est un outil qui va vous permettre de créer des sites internet très facilement. Le principe de cet outil, c'est de pouvoir aller très vite avec des templates qui sont déjà préfaits. C'est l'outil qu'utilisait JB pour son projet EvaBoot. Vous pourrez en savoir plus en écoutant notre podcast Noxmakers. Umso, c'est un outil qui est super pratique pour créer sa landing page. C'est ultra simplifié. Il va vous aider à créer très facilement votre page et vous faire gagner énormément de temps. C'est tout pour la No-Code News du mois de juin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça va nous permettre de voir qu'il y a un vrai intérêt sur ce type de format. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous au mois prochain pour la No-Code News du mois de juillet. Ciao!